Bonjour à tous. Aujourd'hui, les soins de santé préconisent un modèle centré sur le patient qui favorise la prise de décisions partagées et l'autogestion. Un des éléments clés de ce processus est la capacité du patient à comprendre l'information reçue afin de prendre de bonnes décisions pour leur santé. Ceci est également appelé la littératie en santé. Saviez-vous que pour 60% de la population et 88% des aînés, la littératie en santé est un véritable défi? Cette situation peut engendrer une mauvaise interprétation d'un diagnostic ou la mauvaise compréhension des instructions sur un médicament, entre autres. Dans le cadre de sa série de guides de conseils pratiques, le Collège publiera dans les prochaines semaines un document sur la littératie en santé pour les médecins de famille. J'aimerais vous faire part de quelques points saillants de ce guide, vous encourager à réfléchir sur cette question dans votre pratique quotidienne et vous fournir quelques outils qui pourraient être utiles pour aider vos patients à améliorer leur niveau de littératie. Plusieurs facteurs contribuent à la littératie en santé, dont l'éducation, la langue, l'accès aux ressources et l'âge. Ceci dit, les patients sont souvent réticents à admettre qu'ils ne comprennent pas les informations qu'on leur donne. Ce n'est pas toujours facile pour le médecin de famille de déterminer qui éprouve de la difficulté, peu importe leur niveau de scolarité ou leur statut social. Il existe des façons simples d'encourager la communication efficace avec tous les patients au cours d'une rencontre médicale. Par exemple, utiliser des aides visuelles comme les diagrammes, des phrases courtes et éviter le jargon. Par exemple, plutôt que de parler de contraception, on peut dire le contrôle des naissances. Plutôt que de parler d'hypertension, on peut parler de haute pression. Une technique que j'aime bien est la méthode d'apprentissage, aussi appelée Teach Back, qui consiste à vérifier le degré de compréhension en demandant au patient d'expliquer les renseignements que je lui ai donnés sur son diagnostic, traitement ou recommandation. Toutefois, cette méthode n'est qu'une parmi plusieurs et n'est pas prescriptive. Comme toujours, la relation avec notre patient est déterminante et devrait guider notre approche. Vous pouvez également mettre les patients en contact avec des associations qui offrent des services liés à leurs conditions. Par exemple, le site web Choisir avec soin Canada contient d'excellentes ressources qui aideront à encadrer la discussion sur divers sujets. La littératie en santé peut avoir une influence importante sur le patient. Par exemple, l'intérêt accordé à la littératie en santé a eu des retombées positives pour aider les patients à gérer les maladies chroniques. Des interventions similaires ont été proposées en santé mentale. Une étape importante pour les médecins de famille serait d'évaluer leur propre connaissance de cette question dans leur pratique. Vous pouvez mener un sondage auprès de vos patients, puis ajuster votre stratégie. Partager ces principes et les leçons apprises avec des résidents et collègues aidera également à améliorer la littératie en santé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une idée sur ce sujet ici, ou envoyez-moi un message par courriel ou sur Twitter. Bonne semaine à tous.